En ce temps-là, l'amour était de chasser ses enfants. Moi, j'avais pu éviter à ta sœur et à toi d'être dans ce train qui nous menait. Bon, tu sais. Le petit, c'est-à-dire toi, j'avais... Ça aussi, en gros, tu es au courant, puis c'est pas mon histoire à moi que je veux te raconter. Il n'a malheureusement pas grand-chose d'original. Pour l'époque, je veux dire. Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Ce qui était insupportable, vraiment insupportable, c'était les parents qui étaient là avec leurs enfants. Ils étaient déchirés, écartelés entre la douleur de les voir souffrir, la faim, la soif, la peur, entre cette douleur, donc, et la honte. Honte, oui, de n'avoir pas su les protéger suffisamment. Honte de les avoir entraînés, malgré eux, bien sûr, mais entraînés tout de même dans ce cauchemar. Alors, ils jouaient des coups, poussaient les voisins, les gosses des voisins, pour leur donner aux leurs un peu plus d'air, pour leur prouver aux leurs qu'ils étaient quand même de bons parents, ridicules, pitoyables. Il fallait y penser avant, les chasser à coups de pied dans le cul s'ils ne voulaient pas partir dans le cul. En ce temps-là, l'amour était de chasser ses enfants. Allons, il est temps de dormir, mon fils, mais avant, n'oublie pas de te laver les dents. Oui, je sais, tu n'as ni brosse, mais tu fais comme ça. Et il lui montra comment se frotter les gencives avec son doigt. Tous les matins et tous les soirs, tu entends. N'oublie pas, n'oublie jamais. Il refit son simulacre dérisoire avec la conviction d'un prophète. Par moments, je me disais, il est fou. C'est la seule explication. Il enchaînait quelques notions de physique, un peu de géographie, 2 ou 3 éléments d'économie politique, je ne sais quoi encore. Je m'aperçus alors que grâce à lui, le temps qui s'étirait à l'infini me paraissait un peu moins long. L'enfant s'endormait déjà et murmurait dans son demi-sommeil « Maman, maman ». Sais-tu pourquoi le roi et la reine d'Angleterre n'ont pas le droit de voyager ensemble? Non, oh, c'est pourtant simple. C'est pour éviter le risque qu'ils disparaissent tous les deux dans un même accident. Et il se met à rire, et c'est en riant qu'il ajoute « C'est comme ta mère et moi, nous ne voyageons pas dans le même train. » Ce qui commençait à me fasciner à présent, c'était plus le comportement du père, non? C'était le comportement du fils. Il était idiot, quoi. Lequel était le plus généreux? Lequel aimait le plus l'autre?